bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série qui s'appelle À voir. Elle sera donc très proche de la série à chaud puisqu'il n'y aura pas d'image ou très peu à part quelques indications textuelles ponctuelles comme sur la série à chaud et donc se passera essentiellement au niveau auditif. La série À voir, c'est la possibilité pour moi de vous parler de films un peu plus anciens, voire beaucoup plus anciens. La série à chaud, l'idée c'est de traiter de films qui sont sortis en général dans le courant de l'année. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas de problème à parler de films qui sont sortis il y a 6 mois, tout simplement parce que des fois j'ai besoin d'avoir du recul et que j'ai pas forcément le temps d'en parler avant. Et la série À voir, ça me permet donc de parler de films beaucoup plus anciens, par exemple de l'année dernière, ça peut être des trucs assez proches mais qui ont dépassé l'année, ou tout simplement de films encore plus anciens et qui, j'espère que ça vous donnera envie de les voir en tout cas. Voilà, donc le film qui commence cette série s'appelle Les Moissons du Ciel, Days of Heaven, et il est réalisé par Terrence Malick. C'est un film qui est sorti le 13 septembre 1978. Je l'ai vu à la télé et en version française. Oui, je sais, c'est un peu choquant pour un film original, surtout un film de Terrence Malick. Mais il se trouve que moi, les vieilles versions françaises, j'ai pas trop de problèmes avec. J'ai beaucoup plus de problèmes avec les récentes, paradoxalement. Je reviendrai là-dessus dans un épisode hors série peut-être, je vais pas commencer à faire des parenthèses, mais du coup je l'ai vu comme ça et je trouve que ça ne dérange pas la vision de ce film, je trouve. Même si évidemment, je le dis tout de suite, la version originale, eu égard au contexte où se passe l'histoire, doit être meilleure, ou on va dire au moins plus authentique. C'est un film qui a tout simplement gagné le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1979, donc c'est pas rien. Mais c'est pas pour autant que c'est un film facile à aborder. Comme vous le savez souvent, les films qui gagnent des palmes d'or ou des prix à Cannes sont rarement des films grand public et faciles à aborder. Donc je vais essayer de vous en parler aujourd'hui pour vous donner un peu un point de vue là-dessus et j'espère vous donner à appréhender ce film d'une manière qui vous donnera envie au moins d'essayer de le regarder. Parce que c'est des films qui malheureusement, je trouve, au niveau grand public, vieillissent un peu trop vite. Ou disparaissent tout simplement parce qu'ils ont un côté un peu élitiste, alors qu'en fait, avec les années passées, je pense que c'est un film qui est complètement abordable maintenant, surtout avec ce que le grand public peut voir actuellement au cinéma. Alors, j'insiste tout de suite, Terrence Malick, c'est un très grand réalisateur. Il a fait plein de films assez incroyables. Et je suis très loin d'en être un spécialiste. Autant je peux me permettre de parler des films X-Men, comme vous avez pu le constater, en long, large, en travers, parce que j'aime beaucoup, mais je suis toujours pas un spécialiste d'ailleurs de ces films-là. Par contre, dans le cas de Terrence Malick, j'ai même pas vu toute sa filmographie, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu quelques films, même pas forcément les plus importants qui plus est, surtout des films récents. Donc, c'est un peu en cherchant à redécouvrir un peu sa filmographie que je suis tombé sur les Moissons du Ciel. Voilà, donc je vais juste essayer de vous donner mon point de vue selon mes modestes yeux, quoi. Voilà, basta. Encore une fois, je suis pas un spécialiste du tout de ce mec, donc si vous avez envie d'avoir des détails et des éléments plus importants sur ce gars-là, il y a des tas de gens très intéressants qui ont écrit sur lui, en long, large, en travers, qui l'ont interviewé, qui l'ont suivi, qui connaissent toute sa filmographie. C'est pas avec cette vidéo que je suis en train de faire que vous allez forcément découvrir quelque chose de nouveau si vous connaissez déjà son travail. Ça, franchement, je vais pas me lancer là-dedans. Je me suis juste amusé à chercher des infos un peu partout, sur Wikipédia et d'autres sites, et pour vous parler de ce film que je trouve vraiment très intéressant. Comme c'est un film ancien, je vous fais un pitch. L'histoire du film, c'est l'histoire de Bill et de ses deux sœurs qui sont obligés de fuir la ville, alors qu'ils vivent en ville. Je pense que ça se passe dans les années 30, aux États-Unis évidemment. Et alors que Bill a eu une embrouille avec son patron dans une usine pour X ou Y raison. Donc ils sont obligés de partir et puis ils vont un peu je dirais dans l'Est américain où ils commencent à travailler dans des grands champs sur les moissons du blé, d'un riche propriétaire qui se trouve être gravement malade. Et en fait, ce dernier, il est très vite très intéressé par la grande sœur de Bill. En fait, il y a Bill, sa petite sœur et sa grande sœur. Et comme le propriétaire du champ est intéressé par la grande sœur, il lui propose de rester une fois que les moissons seront terminées, que la saison des moissons sera finie. Et le problème, c'est que la relation entre Bill et sa grande sœur soulève pas mal de questions dès le début du film, de la part notamment des co-employés avec eux aux moissons. Je ferme la parenthèse.
parce que je pense qu'il ne faut pas trop dévoiler de ce film-là. Je vais m'expliquer clairement sur le pourquoi. Alors déjà, ce film, c'est un vrai mélodrame, simple, voire simpliste. C'est pour ça que j'ai essayé de vous donner vraiment le pitch du début du film. Hein. Parce que, même si l'histoire est parfaitement gérée, et surtout suggérée, elle est très simple. Il n'y a pas de grand retournement, il n'y a pas de grand, on va dire, de grande complexité narrative. C'est des grands moments émotionnellement dramatiques, mais c'est très simple. J'insiste là-dessus, c'est pas la force de ce film-là, c'est pas les retournements de situation et ainsi de suite. C'est vraiment une histoire simple, bien racontée et surtout bien suggérée. Je dis que c'est suggéré parce que c'est un film qui se raconte d'abord par l'image. Il y a très peu de dialogue. Il y a énormément de plans de gestes, et notamment de plans de groupe ou de plans de personnes solitaires. Mais l'image, les séquences tournent essentiellement autour de l'image et du geste. Il y a une sorte de glorification même du geste, du labeur, du travail. Notamment parce que la photographie du film, c'est-à-dire le traitement de la couleur, de la lumière et de l'image en général, est dingue. Ce film, il a une photographie de fou. C'est constamment des images magnifiques. C'est constamment des images avec de la lumière naturelle, parfaitement gérées, avec des contrastes, on dirait des tableaux, des photographies quasiment baroques. C'est splendide. Je fais tout de suite une anecdote, mais il y a eu, à ce travail-là sur ce film, 2 chefs opérateurs. Et le chef opérateur principal du film devenait aveugle pendant le tournage du film. Du coup, pour voir les plans, il utilisait une loupe grossissante pour vraiment voir sur la pellicule ce que l'image donnait, quoi. Donc déjà, c'est un truc de fou de se dire que le mec a fait des images aussi dingues en ayant sa vue qui était en train de s'en aller. Et en plus de ça, du fait que le chef-op perdait la vue, le tournage, tous les jours, le temps de tournage tous les jours était très très court. Parce que comme il voulait une lumière naturelle, particulière, qui était en fait la lumière du soleil couchant, la plupart du temps, l'équipe mettait en place grosso modo les décors, les acteurs préparaient ce qu'ils allaient devoir tourner, et au final, ils tournaient une grosse demi-heure par jour parce qu'ils voulaient cette lumière orange de la fin de journée. Et vous remarquerez en voyant le film qu'il y a essentiellement cette lumière-là. Ça vous donne une échelle d'idée du boulot, quoi. Ils ont paumé des journées entières à attendre cette heure-là. Ce qui a fait évidemment exploser le budget de tournage. Bah oui, vous imaginez bien que si on tourne une demi-heure par jour, ça va très très vite, surtout quand on a autant de figurants et une histoire qui se déroule, qui plus est sur plusieurs saisons. Hein. Donc le budget a explosé, mais les images en contre-jour, les silhouettes découpées sur fond orange, la lumière orange sur les visages, on dirait vraiment des peintures, quoi. C'est de l'exagération de couleurs, mais c'est magnifique. Vraiment, je pense qu'on peut pas le dire autrement. Je sais que j'ai tendance à être dithyrambique dans toutes mes vidéos, mais vous le verrez par vous-même, il y a d'abord un travail de la photographie qui est splendide. Rien que pour les images, ce film, il doit être vu. Si on a un plaisir de l'image picturale, c'est juste un panard suprême, ce film. La deuxième chose que je rajouterais sur la photographie, et j'en aurais fini là-dessus, le second chef opérateur qui a dû finir le film n'a même pas été crédité quand le film a obtenu les récompenses qu'il a obtenues. Il en a obtenu plein, hein, à cause de la photographie de ce film, et à juste titre, hein, vous verrez en voyant le film. Et c'est super dur parce que ce chef opérateur, en fait, il a fait quand même la moitié du film, quoi. Et il a fait la moitié du film, et je trouve qu'il faut vraiment avoir un œil très exercé pour voir la différence entre ses plans à lui et les plans du chef opérateur principal qui, lui, a reçu, donc il devenait aveugle pendant le tournage et qui a dû laisser sa place, et qui, lui, a reçu tous les prix reçus par le film. Donc c'est une petite anecdote un peu cruelle, comme quoi dans l'audiovisuel, on est souvent de nombreuses personnes à bosser sur un même objet, et tout le monde n'est pas récompensé, quoi. Même quand on donne des prix à des techniciens, c'est pas toute l'équipe qu'on invite à recevoir le prix, ce qui d'un côté pratique pour les cérémonies peut s'expliquer, mais d'un point de vue humain et on va dire artistique, c'est à ses limites. Bref, je ferme la parenthèse, mais je trouve que c'est intéressant parce que quand on voit le résultat, on a l'impression que c'est un travail unique et organique, alors qu'en fait,
le deuxième chef opérateur a fait un travail extraordinaire d'adaptation par rapport au travail du premier, et on le sent pas du tout, c'est juste, l'image est splendide d'un bout à l'autre du film. La deuxième chose que je pourrais dire, deuxième grand point, c'est pas un film de notre époque actuelle. Il faut que j'insiste là-dessus, si déjà je vous ai donné déjà un petit peu envie de le voir, rien qu'à la qualité des images. C'est un film où il faut regarder, quoi. Il faut regarder l'image. C'est un film qui a besoin qu'on soit attentif à l'image, sinon on ne peut pas l'apprécier. Quand un film est autant raconté par ses images, la durée des images, et notamment les éléments narratifs disséminés dans ces images sont très courts et très naturels. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux acteurs d'insister quand ils ont des échanges sur des paroles ou autres. C'est un film, encore une fois, où il y a très peu de dialogue. Des fois, certaines situations n'évoluent que par un échange de regards. Donc vous avez des plans comme ça, de labeur, qui peuvent durer, il y a une grande beauté comme ça. On retrouve par-ci par-là nos personnages principaux, on voit le chef de chantier, on voit le propriétaire du champ qui donne des indications, fait quelques trucs sur son cheval, je caricature mais c'est un peu ça l'idée. Puis on voit Bill et ses sœurs travailler, voilà, la petite sœur qui ramasse des bottes de paille, et ainsi de suite. Et d'un seul coup, on voit un regard complice entre Bill et sa grande sœur, qui est vu par le chef de chantier, un truc comme ça, où vous voyez ce que je veux dire, et ça dure juste que quelques plans. Alors que jusque-là, la séquence tournait pas du tout autour de ça frontalement. C'était juste attendu que ça revienne. Mais la séquence avait complètement... Et les plans prennent leur temps pour montrer le déroulement de ce travail. Pas forcément pour le décrire, mais pour en donner la sensation. Ce qui fait que, si on n'est pas attentif à l'image, si on se laisse distraire, notamment j'en parlais dans la vidéo sur Suicide Squad, mais par son smartphone ou par d'autres choses très interpellantes comme ça, c'est un film qu'on va avoir du mal à comprendre. On va rater des trucs, très probablement, des échanges de regards ou autres qui sont extrêmement signifiants, ou même on va pas percevoir la finesse, la subtilité de ce travail sur l'image, parce qu'il est... Et quand je dis qu'il est fin et subtil, c'est pas pour faire mon fan de « Oh mon Dieu, vas-y, je me masturbe sur des images jolies, bien foutues ». Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que pour pouvoir apprécier ces images, il faut les regarder de bout en bout. C'est des images qui supportent pas qu'on ne les regarde pas. Si on les regarde pas, on en perd tout de suite, on perd le fil émotionnel. Et comme elles sont parfaitement tendues à l'image près, là c'est vraiment des films où on sent ça, à l'image près, on raterait quelque chose. Et... du coup, le fil émotionnel du film est extrêmement bien foutu et bien tendu. Mais si on se laisse distraire par autre chose et qu'on ne regarde pas les images, on rate réellement le fil émotionnel global du film. Pas seulement des petits éléments qui vont être rattrapés, par exemple, pour des films modernes, dans des dialogues ou des répétitions. C'était le cas, par exemple, de Suicide Squad. C'est un exemple parmi d'autres. Il n'y a pas ça dans Les Moissons du Ciel. C'est un film qui est quelque part exigeant. Il n'y a pas de dialogue pour insister ou pour dicter la narration. Voilà, dans le film, vous comprendrez qu'il y a une certaine forme de triangle amoureux. Il se joue, comme je le disais avant, essentiellement par les regards, et laisse une place quand même relativement grande à l'interprétation. Les émotions des personnages sont assez claires, mais comme elles ne sont pas dites par les mots, elles laissent le place quand même à un certain flou dans la lecture de leurs émotions. Et c'est important pour un film comme ça, parce que c'est un film qui parle de quelque chose d'assez minéral et viscéral, et c'est des gens qui, à un moment donné, vivent du labeur. Et c'est des gens qui vont d'abord s'exprimer par leur physique et par leur attitude visuelle. Je trouve que c'est aussi... Alors ça, c'est une interprétation, encore une fois, vous me connaissez... je délire toujours un petit peu, mais je trouve que ça ressemble à l'illisibilité de la vie, à la complexité, à la densité qu'a la vie des fois. On peut avoir des réactions qu'on va lire en 2 secondes, et puis on peut aussi avoir des réactions de plein de gens autour de nous, on va pas forcément comprendre tout de suite ce qui se passe, on va avoir juste une idée ou pas du tout. Et je trouve que cette manière de filmer renvoie à ce côté, comment dire, complexe et difficile à lire, des réactions d'autrui ou des émotions qu'a autrui. Et par ce jeu de l'image, par ce jeu de la durée, et par ce fil émotionnel qui est extrêmement tendu, extrêmement fragile, hein, encore une fois, parce que si on en perd le moindre morceau, on risque de perdre tout le reste du film, c'est tout à fait possible, ou de le mésinterpréter. On retrouve, je trouve, cette complexité parfois à lire l'autre dans la vie.
mais ça a un prix, c'est-à-dire que c'est un film plus exigeant que la moyenne, ça c'est incontestable.